Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler du suivi des jeunes semis en fait, parce que souvent je vous montre des vidéos de semis de plantes potagères notamment, mais j'ai de nombreuses questions suite à ces vidéos par rapport au suivi et notamment quoi en faire après avoir semé et une fois que les jeunes plants ont poussé. Alors je vous montre ça, là on est à l'extérieur, mais je vais vous montrer comment je fais avec les moyens que j'ai. Je n'ai pas de véranda, donc je vous montre ça, on y va. Alors donc, j'ai fait le semis dans la serre, comme vous avez pu le voir à chaque fois, et puis en fait ce que je fais, le temps que ça germe, je les mets à l'intérieur de la maison. On arrive ici dans la cuisine, et j'ai un endroit ici où on va pouvoir voir les jeunes semis qui sont au chaud, parce qu'on est à 19-20 degrés, hein. Et puis voilà, ça c'est les derniers semis que j'ai fait de tomates, vous avez peut-être vu la vidéo, et ils sont... Voilà, je les découvre, mais ils sont couverts. Là, pour l'instant, ça ne germe pas parce que ça a été fait le 18 mars. On est aujourd'hui le 20, ça fait que 2 jours. Voilà, c'est au chaud. Et puis, vous avez par exemple, juste à côté, ici, un semis de piment doux des Landes. Alors, ça a du mal à lever, mais vous voyez, très rapidement, une fois que la graine a germé, le plant, il fait ce que l'on appelle, il s'étiole, donc souvent on dit il file, et ça c'est parce qu'il n'a pas assez de lumière, et dans ce cas-là, quand suffisamment de graines sont germées et que j'ai des jeunes plants qui arrivent, eh bien je les remets à l'extérieur et je vous montre ça. Alors voilà, par exemple ici, j'ai ces jeunes plants d'aubergines qui ont été semés maintenant il y a quelques temps, le 24 février, ça a mis du temps à germer, mais là c'est pareil, ça file, et je les ai donc mis à l'extérieur pour qu'ils s'endurcissent. C'est un petit peu compliqué les aubergines et les piments ou les poivrons, parce qu'effectivement ça met du temps à germer, et après comme on les sème à une époque où il ne fait pas encore suffisamment chaud dehors, c'est un petit peu difficile de les maintenir. Et puis au-delà de ça, j'ai aussi des tomates que je vous montre. Voilà, j'ai les derniers plants de tomates que j'ai sortis hier justement, ils ont été semés le 13 mars, ils ont germé en une semaine, mais là ils commençaient à s'étioler dans la cuisine, même configuration que ce que je vous ai montré, et là je les mets dehors. Alors, vous voyez, le fait qu'ils s'étiolent, c'est qu'ils sont vert pâle, et ils commencent à prendre un petit peu des dimensions un peu grandes. Donc je les ai mis à l'extérieur ici, c'est protégé bien entendu par les volets la nuit, et puis le jour, là on a une dizaine de degrés, une douzaine de degrés en ce moment. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que pour les endurcir encore, je vais les mettre sous la serre et je vais vous montrer où c'est. Voilà, et le dernier endroit où je les mettrai en culture avant de les mettre en pleine terre, c'est donc sous la serre, sur les étagères de culture ici. Alors vous voyez, ce sera mis comme par exemple cette petite barquette ici. Mais là, ce n'est pas encore le cas maintenant parce que si je reviens sur le thermomètre, vous pouvez voir que ce matin, nous avions que 5 degrés sous la serre. Donc c'est pas suffisant pour le bon développement de ces jeunes semis. Et puis, ce qui est important, c'est qu'une fois que les graines sont germées et que les jeunes plants sont apparus, il faut vraiment les endurcir. Autrement dit, les mettre à des températures un peu plus fraîches avant de pouvoir les mettre en pleine terre directement, parce que comme ça, c'est un endurcissement. Et en même temps, il faut faire attention à une chose, c'est que si vous les avez fait lever et pousser à l'intérieur, c'est-à-dire plutôt à l'ombre, ne les mettez pas directement dans une situation plein soleil, parce que là, vous risquez de les brûler et donc bien finalement de les faire mourir. Donc soyez vigilants à ça aussi. Donc ce qu'il faut bien retenir pour les jeunes semis de plantes de légumes notamment, c'est qu'on fait les semis comme vous pouvez le voir dans les différentes vidéos que je fais par exemple, et après il faut les mettre en conditions d'humidité et de température qui sont idéales pour que les graines germent. Et donc ces conditions de température, c'est au-dessus de 15 degrés, que ce soit le jour comme la nuit. On parle bien de température diurne et nocturne. Il faut éviter les grandes amplitudes de température, parce que par exemple ici dans la serre, on avait 5 degrés ce matin et dans la nuit au minima. Et puis dans la journée, ici, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais on n'est qu'à 20 degrés, ça peut monter très rapidement et très haut, on peut atteindre les 30-35 degrés. Donc ces amplitudes de température ne sont pas bonnes pour une bonne germination et pour la bonne croissance des jeunes plantes qui sont issues de ces graines. Voilà, c'est le suivi minimum qu'il faut faire, c'est suivre température diurne et nocturne et s'assurer que le semis est humide, pas détrempé mais humide. Et puis après, quand les jeunes plants atteindront le stade de 2 à 4 feuilles, ça c'est plus tard, c'est d'ici un bon mois, 1 mois et demi, eh bien on passera à ce que l'on appelle le repiquage, et ça c'est une autre étape de la culture. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut, et puis si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications en bas pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai, et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.